Bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin, je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter, je te partage de nombreuses analyses techniques, je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour le brief du 19 février pour une vidéo spéciale sur Atom. Alors pourquoi aujourd'hui je te parle d'Atom? Eh bien écoute, c'est très simple, sur Twitter je vois beaucoup de traders ici qui commencent à montrer beaucoup d'impatience sur ces niveaux-là. C'est souvent des gens qui se sont positionnés sur des tops ou qui ont acheté la zone d'accumulation ici, mais qui commencent en fait vraiment à s'impatienter. Je vois beaucoup de commentaires du style le bordel il a pris que 1 ou 2%, j'en peux plus, à côté je passe à côté de Tao qui fait 1000%, j'ai trop envie de vendre Atom pour positionner sur Tao et tout. Alors je vais t'expliquer pourquoi c'est une erreur, parce qu'en fait au moment où tu vas appuyer ici sur Market Sell, là il va y avoir une grande bougie verte là comme ça, tu vois, puis tu vas commencer à perdre tes dents, puis tu vas te retrouver aux urgences, et moi j'ai absolument pas envie qu'il t'arrive ce genre de choses. Donc je vais t'expliquer ici dans cette vidéo pourquoi tu ne dois pas vendre ton Atom et pourquoi tu devrais au contraire t'y intéresser très fortement. Alors on va faire différentes analyses, on va regarder sa paire BTC, on va regarder les structures de marché, et puis on va aussi voir les différentes targets de hausse, voir un petit peu où est-ce que tu pourrais vendre ton Atom, d'accord? Donc là si tu es sur le point en fait de vendre Atom, eh bien je vais t'expliquer ce que tu es en train de vendre. Tu es en train de vendre en fait un petit triangle de contraction, là tu vois. Hop, je vais te le tracer. Dis-toi que quand on va revenir toucher en fait le haut du triangle ici, et si on le break, en fait, c'est ici qu'on va avoir une extraction. Donc ici, tu risques de vraiment avoir les boules si tu l'as vendu sur ces niveaux-là, d'accord? Donc en plus, je vais te tracer ici la neckline de ce W. Je ne sais pas si tu le vois ici, mais tu as un W qui est en train de se former là. Donc dis-toi que quand on va revenir break la neckline, non seulement en fait on va break le haut du triangle, mais en plus tu vas break la neckline. Donc ici, tu as doublement plus de chances de venir faire une bougie verte, d'accord? Un petit 10 ou 15%. Tu le verras ici à droite, si ça arrive, tu verras qu'Atom risque d'accélérer sur ces niveaux-là, d'accord? Tu as aussi d'autres zones clés, alors il faudra y faire attention bien sûr, il faudra surveiller cette zone-là et cette zone-là, d'accord? Donc ici, tu es toujours dans une zone d'accumulation sur Atom, tac, je te la mets. Donc c'est pas déconnant en fait, si tu veux, de renforcer tes bagues sur Atom si tu en possèdes un, d'accord? On va passer sur la paire BTC et je vais te dire pourquoi c'est intéressant. Ici, si tu regardes un petit peu le prix en fait en paire BTC, tu vois qu'on a un prix qui est décroissant. Autrement dit, contre BTC, Atom est faible en fait, d'accord? Mais par contre ici, si tu regardes, tu commences à voir en fait des divergences qui sont haussières. C'est-à-dire que sur mon indicateur de momentum ici, sur MACD, on commence à voir quelque chose de haussier. Tandis qu'ici, le prix commence à baisser. Donc ici, c'est plutôt un signal intéressant qui nous dit, attention, ici, tu as des gens probablement qui sont en train d'accumuler Atom. En tout cas, qui se positionnent à l'achat, d'accord? Si tu suis également toutes mes vidéos, tu sais que nous, on se positionne sur des zones extrêmement survendues. Donc, comme ici, en fait. Donc, à l'époque, si tu avais acheté la zone extrêmement survendue sur Atom, ici, tu achetais le bottom parfait, tu attendais la zone de survente, donc ici, et puis tu pouvais revendre un top de marché sur Atom, d'accord? Donc, les zones de survente, comme ça, ici, c'est souvent des bottoms, d'accord? Donc, ici, on a eu récemment, en fait, une zone de survente, hein, ça arrive pas souvent, tu vois, donc c'est des points d'entrée qui sont exceptionnels, elle était par là, en fait. Et ici, on est en train de construire quelque chose d'aussi, en fait. On est rentré en zone extrêmement survendue, et puis ici, on est en train de réintégrer RSI. Donc c'est plutôt un signal haussier si tu prends en compte et la divergence haussière, et le fait qu'on a été en survente et qu'on est en train de réintégrer RSI. Donc on a une divergence haussière et on a tout ça qui se cumule, donc c'est plutôt intéressant en fait sur Atom, et ça me laisse à penser que si ici on avait le bottom, on pourrait très bien avoir un petit run dans les mois qui viennent pour venir chercher, je sais pas, des niveaux plus élevés, d'accord? Voilà, donc ensuite on va regarder un petit peu les différentes zones de profit sur Atom. Où est-ce que tu pourrais TP? Quelles sont les probabilités de chance que tu puisses atteindre tel ou tel niveau, d'accord? Alors on va virer tout ça, on va quand même laisser la zone d'accumulation parce que je trouve que c'est important de la mettre, hop, voilà. Donc déjà, dis-toi que la première zone à laquelle tu voudrais probablement prendre des gros profits, ce sera probablement cette grosse résistance sur ces niveaux-là. À mon avis, il y a des chances en plus que tu sois en zone de rechargement, donc on va regarder ça, de short, on va aller se mettre dessus, hop. Donc ouais, tu es en plein dedans, là tu vois, tu es entre 61,8 et 78,6, autour de 33 $. Donc ici, tu auras probablement une première zone de TP. Pourquoi ici? Parce qu'en fait, ici, tu vois, il n'y a pas eu beaucoup de volume en fait. Donc probablement qu'on a de grandes chances une fois qu'on va break en fait cette zone d'accumulation, on risque très rapidement de venir se diriger sur ces niveaux-là, d'accord? Ensuite, on va regarder un petit peu plus haut, voir les différentes targets de vente. Hop, on va aller se mettre en tac comme ça. Donc ici, forcément, tu as le top. Donc si tu veux une deuxième zone de profit, ça se situera plutôt autour de 44 $. Et puis ensuite, si on veut un peu d'opium, on pourrait venir chercher des zones comme les 61 luttes ici, tac. Donc c'est les 70 $.
Et puis ensuite, sur des extensions de marché, on pourrait venir chercher les 134 $. Alors, je me méfierais pour les 134 $, bien qu'on puisse le faire, parce qu'en fait, Atom, c'est un token qui rémunère en fait ces traders, enfin les traders qui ont de l'Atom et qui sécurisent le réseau de cette façon-là, en fait, ils sont rémunérés en stacking, et tu vois que Atom, c'est un token fortement inflationniste. Donc je te déconseille en fait de holder de l'atome en bear market ou ce genre de conneries en fait, hein. Ça c'est vraiment pour spéculer. Moi j'aime pas bien les tokens par expérience, les tokens comme ça qui sont très inflationnistes, tu vois 100% c'est beaucoup, hein. T'as doublé la supply comme ça en quelques années, moi je trouve que c'est énorme. C'est pour cette raison qu'en fait faut se méfier sur les prochains tops de marché. Faut se dire qu'ici, pour refaire le même top, il faudra probablement une market cap 2 fois plus élevée, d'accord? Donc méfie-toi des tokens inflationnistes. Ceci dit, c'est toujours intéressant d'acheter Atom dans des zones comme ça, hein. Tu regardes, on est vraiment dans des zones d'accumulation, on commence à faire des petits W de partout, comme ça a été le cas en fait dans cette zone ici, tu vois. Donc ici, ça aurait été con de le vendre à l'époque dans cette zone-là en sachant que derrière, tu as fait du profit. Je pense que j'ai à peu près fait le tour sur Atom. Donc écoute, si cette vidéo t'a plu, bah écoute, tu me fais péter le petit pouce là, l'abonnement là, et puis tu mets des petits commentaires. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao.